Tous les Parisiens savent à quel point vivre à Paris, c'est un vrai challenge. Et c'est pas pour rien que c'est une des villes, si ce n'est la ville où il y a le plus de consommateurs de cannabis et d'antidépresseurs. Autant sur le plan psychologique que mental, que moral, que relationnel, en vérité. Parce que la ville de Paris, c'est une ville de contrastes ambulants. C'est une ville de bâtons et de la carotte. En fait, tout est accessible, tout est possible, parce que tout existe ici. Et d'un côté, quand tu as un projet et que tu avances dedans, tu te rends compte à quel point, en fait, il n'est pas si accessible. C'est comme si Paris, c'était un grand système où tout est possible, mais c'est en même temps un système où tout est saturé. Et donc pour faire ta place dans un quelconque domaine, il va falloir que tu charbonnes, mais comme jamais, sauf que les gens, ils sont fatigués. Parce que les gens, ils sont sursollicités. Le simple fait de prendre le métro le matin, en fait, ça va te vider de ton énergie parce que c'est une PARTOUZE énergétique dans laquelle tu vas être confronté au champ électromagnétique des gens avec leurs angoisses, avec leur colère, avec leur frustration, avec leur individualisme. Oui, parce qu'à Paris, tout le monde a le syndrome du personnage principal. Donc les gens seront prêts à te bousculer pour arriver avant toi parce que leur vie est forcément plus importante que la tienne, parce que leurs projets sont forcément plus importants que les tiens. Et quand tu as des gens qui ont un bon cœur et qui n'ont pas l'esprit d'un Parisien en mode, ils vont pas forcément penser que leur vie est meilleure que celle des autres, et ben ils vont se faire écraser. Et donc eux, ils apprennent à s'adapter. Ils se renforcent, ils se bloquent. C'est pour ça qu'on dit que les Parisiens, ils sont grincheux. Mais en fait, en vérité, un Parisien, il a juste une armure, une carapace. Tu rajoutes en plus de ça la superficialité des rencontres, parce que du coup, vu que tout le monde veut réussir son projet à tout prix, réussir son ambition à tout prix, même les rencontres, elles vont être calculées. Tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, tu vas rencontrer quelqu'un qui va, comment dire, faire partie du même groupe de gens avec le même type de projet. Et en vrai, c'est humain, tu vois. En fait, à Paris, t'as pas de temps à perdre. En fait, le temps, c'est de l'argent. Le temps n'est plus une question d'être. Le temps, c'est une question de productivité. Et c'est exactement pour ça que tu dois apprendre à être aligné sur ton chemin de vie. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es aligné, tu ne cours plus. Tu sais déjà que tu es sur ton chemin. Donc tu peux t'arrêter, rencontrer quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de ton type d'entourage de base. Tu peux t'arrêter et prendre le temps de faire les choses. Tu peux t'arrêter et calmer ton système nerveux parce que tu sais déjà que tu es sur le bon chemin. Et quand tu sais que tu es sur le bon chemin, tu ne cours plus. Et moi-même, j'ai couru toute ma vie jusqu'à ce que je sois aligné, que je sache que je sois sur mon chemin. Et ça change tout. Et à ce moment-là, tu n'es plus victime de ton environnement, mais tu joues avec.